Mes amis, en Yeshua le Messie, nous devons parler franchement. Il existe un mensonge monstrueux qui détruit les âmes et qui imprègne ce monde. Ce mensonge affirme que la vie a un sens en dehors d'Élohim, qu'on peut suivre un chemin d'amour, de bonté, de vérité, de beauté et de justice tout en reniant la source même de ces choses. Pourtant, ceux qui rejettent Élohim vivent comme si tout cela avait de l'importance. Ils marchent, mangent, se marient, élèvent des enfants, poursuivent des carrières. Mais si l'on est vraiment honnête, brutalement honnête, alors il faut affronter une vérité sombre et terrifiante. Sans Élohim, rien n'a de sens. Pourquoi ? Parce que nous mourrons tous. L'athée vit dans la contradiction. Il dit qu'il n'y a pas d'Élohim. Il croit que nous sommes le produit du temps, de la matière et du hasard, que nous sommes simplement des réactions chimiques dans des enveloppes biologiques en route vers la tombe. Et pourtant, il serre ses enfants dans ses bras comme s'ils étaient éternels. Il pleure à des funérailles comme si la vie dépassait la biologie et que la mort était plus qu'un simple arrêt naturel. Cela ne nie pas la sincérité de sa douleur ou de son amour, mais cela interroge une vision du monde qui prétend que ces choses n'ont finalement aucune conséquence. Il aime comme si l'amour avait une valeur éternelle. Il lutte pour la justice comme si l'univers obéissait à une loi morale. Mais s'il n'y a pas Élohim, alors il n'y a pas de loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de moralité, et sans moralité, il n'y a pas de justice. S'il n'y a pas Élohim, il n'y a pas de personne, pas d'éternité, pas de responsabilité ultime. Au bout du compte, il ne reste que la mort et le néant pour tous, et rien de ce que tu dis ou fais ne peut changer ce résultat. Que quelqu'un soit bon ou mauvais selon n'importe quel standard, le résultat est le même. La cessation d'existence pour chacun et chaque être qui a vécu ou vivra. Chaque pensée, chaque émotion, chaque expérience devient comme si elle n'avait jamais existé. Sans Élohim, rien n'a de valeur. Ni la science, ni la philosophie, ni l'éthique, ni l'amour, ni l'art, ni même ton prochain souffle. Car tu marches vers une tombe, et si ta vision du monde est vraie, cette tombe est ton ultime destination. Et après cela, rien. Silence éternel. Oublie. Alors, je te pose cette question, si tu crois vraiment cela, pourquoi vis-tu comme si quelque chose comptait ? Tu peux refouler la vérité dans l'injustice toute la journée, mais l'image d'Élohim en toi ne sera pas réduite au silence. Ecclésiaste 3.11 dit « Il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité ». Tu peux renier Élohim avec tes lèvres, mais ton âme te trahit. Tu désires un but, tu as soif de permanence, tu brûles pour la justice, tu veux un amour qui ne passe pas. Ces désirs ne sont pas des mécanismes de survie évolutifs, ce sont les échos d'Éden. L'athée n'a aucun fondement solide. Il emprunte du sens à la vision du monde théiste tout en reniant son auteur. C'est une hypocrisie profonde. On dit que la plus grande question de la vie est « Quel est le sens de la vie ?» Mais moi je te demande « Quel est le sens de la mort ?» L'évolution n'a pas de réponse. Elle ne peut pas en rendre compte. La mort contredit tout le principe du progrès évolutif. Si l'évolution existe pour préserver et propager la vie, pourquoi tout meurt-il? Pourquoi tout finit-il par se décomposer? Tu veux parler de sens? Pars de la mort. Que signifie la mort? Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6.23. Nous mourrons tous parce que nous avons tous péché, et nous mourrons tous parce que nous sommes tous sous la juste colère d'Élohim. Voilà pourquoi rien n'a de valeur si la mort n'est pas vaincue. Car la mort signifie la fin de tout, ton amour, tes passions, tes relations, tes rêves. Mais si quelqu'un pouvait vaincre la mort, si quelqu'un pouvait triompher de la tombe, alors tout changerait. Et c'est pourquoi nous annonçons Yeshua, un homme véritable qui a marché parmi nous, accompli la loi, porté nos péchés et ressuscité d'entre les morts. 1 Corinthiens 15.17 dit « Et si le Messie n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Sans résurrection, il n'y a pas de foi. Sans résurrection, nous sommes insensés. Mais avec la résurrection, ô mon ami, avec la résurrection, nous avons l'espérance. La mort n'est plus le maître, elle a été vaincue. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. 1 Corinthiens 15.26. Et dans cette victoire,
tout retrouve son sens, chaque acte d'obéissance, chaque larme versée dans la foi, chaque épreuve traversée avec amour, tout cela compte car cela résonne dans l'éternité. Tu ne peux pas créer ta propre signification. C'est un mensonge. Un but inventé par soi-même ne peut pas te survivre. Tu peux le peindre joliment, mais il se consume au moment de ta mort. Seul Elohim donne un sens. Seul Elohim donne la vie. Et seul Yeshua triomphe de la mort. Jean 11, 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Tu veux un but? Triomphe de la mort. Tu veux que la vie ait de l'importance? Connais Yeshua. Tu veux une valeur éternelle? Abandonne-toi à celui qui tient l'éternité entre ses mains. Ne te laisse pas tromper. Le plus grand problème n'est pas le manque de but, c'est que tu es mort dans tes péchés et que tu feras face au jugement. Et la solution n'est ni l'estime de soi, ni le succès, ni le confort. C'est la croix et le tombeau vide du Messie. Il revient, comme l'a montré la prophétie. Nous croyons que ce jour est proche, mais qu'il vienne demain ou dans 1000 ans, ta fin approche. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, puis vient le jugement. Hébreux 9, 27. Alors je te supplie, non comme un théologien, ni comme un débatteur, mais comme un homme. Sois réconcilié avec Elohim. Fuis la colère à venir. Fuis vers celui qui a écrasé la mort. Fuis vers Yeshua. Si la mort n'est pas vaincue, rien n'a de sens. Mais si elle est vaincue, alors tout a un sens, absolument tout. Vis comme si cela était vrai, car ça l'est. Que Yahweh te bénisse et te garde. Amen.